Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur YouTube. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de vous parler de la voiture qui aujourd'hui approche des 50 000 km. J'aurais aimé faire avec vous un petit point concernant ces 50 000 km. Ai-je rencontré des difficultés avec la voiture? Comment se sont passées les différentes supercharges que j'ai pu effectuer? Également, on va parler des longs trajets que j'ai pu faire avec la voiture. Est-ce que l'autonomie a été un souci ou pas? Je vous propose qu'on voit tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à laisser un gros pouce bleu en bas dans la barre des pouces bleus. Comme vous l'avez peut-être remarqué, la qualité des vidéos a nettement été améliorée. J'ai fait quelques investissements justement à ce niveau-là, donc nouvelle caméra, nouveau micro. J'espère en tout cas que ces nouvelles choses seront profitables pour vous et que la qualité de la vidéo sera mieux. Commençons par le commencement, l'entretien de la voiture. Est-ce qu'en 50 000 km, j'ai eu un entretien particulier à effectuer sur la voiture? Eh bien non, tout simplement, sans grande surprise, il n'y a pas eu d'entretien sur la voiture à faire. Tesla préconise la purge du liquide de frein de mémoire aux alentours des 100 000 km. Bon, d'ici là, on en reparlera. Je ne sais même pas si j'irai la faire parce que clairement, on utilise peu les freins sur une Tesla. Le seul entretien que j'ai pu faire sur la voiture, un entretien, c'est même plutôt une usure normale, c'est un changement de pneus. J'ai remplacé le train de pneus que j'avais au début. J'ai fait environ 40 000 km avec et j'ai eu l'opportunité de trouver sur le bon coin une montre de pneus avec jantes, pneus et capteur de pression pour 800 € sur le bon coin. Quand on voit ce que coûte un changement de pneus en 19 pouces, parce qu'avant j'avais les jantes sport en 19 pouces, il fallait compter 900 € montage compris. Donc là forcément, j'ai pas hésité et j'ai tout de suite pris ce pack et j'ai changé mes pneus moi-même. C'est quelque chose aussi qui me rassure de pouvoir changer mes pneus à la maison avec un simple cric et une clé dynamométrique, parce qu'il y a un couple de serrage à respecter sur les Tesla. Mais je préfère le faire moi-même car dans les centres de changement de pneus, je pense notamment Carter Cash, Neuroauto et tout ce genre de centres, j'ai un doute sur le fait qu'ils soient au courant de ce qu'il faut comme équipement pour lever une Tesla. Je pense notamment aux pods en caoutchouc. Alors je pense qu'avec l'arrivée massive des véhicules électriques, c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Mais moi, ça me fait toujours un peu peur d'aller dans ce genre de centre pour changer les pneus de ma voiture. Donc au moins avec une monte de pneus supplémentaire, je peux directement emmener les jantes et de ce côté-là, je suis plus serein. Voilà un petit peu au niveau de l'entretien que j'ai pu avoir sur ma Tesla en 50 000 km. Rien de surprenant. Donc ça, de ce point de vue-là, on fait des économies. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un sujet qui, à mon sens, est important, c'est le SAV Tesla. Si vous avez un souci sur votre Tesla, vous allez forcément contacter le SAV Tesla et en fonction du problème, ils vont pouvoir intervenir sur la voiture à distance. Comme vous le savez, les Tesla sont des voitures ultra connectées qui embarquent une puce comme vous avez sur vos smartphones, sur vos téléphones, et donc elle est reliée au réseau et Tesla peut y avoir accès. Je vous parle de ça parce que j'avais eu un petit souci justement concernant les données de la voiture, le fait qu'elle bascule en réseau français et belge. Pour ceux qui le savent, vous le savez d'ailleurs sûrement, j'habite à 3 km de la frontière belge, ce qui fait que je suis très souvent en Belgique et il m'est arrivé à un moment donné d'avoir un souci de passage sur le réseau français quand j'étais en Belgique et l'inverse, quand je repassais la frontière, la voiture ne basculait pas automatiquement sur le réseau du pays dans lequel je me trouvais. Alors c'est quelque chose qui est assez embêtant car quand vous habitez à la frontière, quand vous revenez de Belgique, la voiture reste sur le réseau belge, mais du coup capte très peu le signal de la Belgique et donc se met en edge, et quand la voiture capte en edge, forcément Spotify ne fonctionne plus, la tablette pour le GPS et tout ça, ça fonctionne pas bien non plus, donc c'était quand même assez perturbant parce qu'à chaque fois que je revenais à la maison, sans cesse j'avais plus la musique, enfin bref, c'était pénible. Et c'est d'autant plus pénible quand vous payez la connexion premium à 10 € qui vous donne droit à la carte graphique sur la voiture
à la vue satellite, pardon, c'est encore plus embêtant. Donc je les ai contactés, je leur ai fait part de mon problème. J'aurais pensé devoir me déplacer au Tesla Center de Lesquin et au final non, ils ont pu intervenir à distance sur la voiture sans prendre de rendez-vous, sans que je n'ai rien à faire. Ils m'ont dit écoutez monsieur Couplet, on va jeter un œil à la voiture et écoutez, ils ont fait le nécessaire, j'ai plus eu ces problèmes de déconnexion. De ce point de vue-là, je trouve ça génial parce que ça veut donc dire que quand vous avez un problème hardware, logiciel, vous n'êtes pas obligé de bloquer une après-midi ou de vous déplacer. Ça, c'est plutôt pas mal, ça se fait à distance, sans prise de rendez-vous, sans devoir vous déplacer. Et ça, franchement, j'aime beaucoup. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous avez une Tesla, est-ce que vous avez déjà rencontré un problème de SAV et comment est-ce que Tesla a pu gérer ce problème ? Bon, sinon, la grande question que tout le monde se pose, je pense que c'est la question que je vois le plus sur les réseaux sociaux, sur TikTok, en message privé, sur Instagram. Niveau autonomie, qu'est-ce que ça donne et est-ce que j'arrive à faire des longs trajets? Est-ce que je me suis déjà retrouvé coincé en panne de batterie sur l'autoroute? Eh bien, on va y répondre tout de suite. Sachez que je ne suis déjà, premièrement, jamais tombé en panne de batterie. Je me suis fait une ou deux frayeurs, mais bon, ça je pense que comme tout le monde, c'est sûrement arrivé. En fait, il faut savoir que l'autonomie de ma voiture, la Model 3 Propulsion de 2022, est donnée pour 491 km WLTP. C'est la norme, c'est une norme qui est utilisée pour connaître l'autonomie de la voiture. À l'intérieur de la voiture, dans le planificateur, vous avez l'autonomie affichée qui n'est pas affichée en WLTP. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec une différence d'autonomie entre le site du constructeur et la tablette de la voiture. J'ai plus le nom de la norme en tête, mais c'est comme ça, c'est pas la même chose. En réel, vous faites pas 491 km, là-dessus on est bien d'accord. Tesla, mais toute autre marque de véhicules électriques confondus, hein. C'est un peu comme les voitures thermiques où on vous annonce une consommation au 100 km bien inférieure à ce qu'est la réalité. Sur les voitures électriques, c'est un peu la même chose. Bon, le souci, c'est que forcément, elle est déjà pas très élevée, l'autonomie, donc forcément, ça la diminue encore un peu. C'est parfois contraignant. En réalité, quand il fait beau, sur autoroute, j'arrive à faire 300-350 km à 130 km/h régulateur. À mon sens, c'est largement suffisant. Ça veut dire que vous faites une pause toutes les 2h30, 3h. Et moi, ça me dérange pas de faire une pause toutes les 2h30, 3h pour aller charger 20 minutes sur un superchargeur. Ça me laisse le temps de faire une petite pause, de prendre un café, de passer aux toilettes et on est déjà reparti. Petite anecdote, le temps où vous arrivez sur un superchargeur, branchez la prise. S'il y a un McDo ou un courte paille, vous avez intérêt à aller vite parce que sinon vous n'allez pas avoir le temps de manger. C'est assez rapide et c'est d'ailleurs parfois ce qui pose problème, c'est que vous vous dites bah tiens ça va, j'ai le temps d'aller manger et en réalité vous n'avez pas le temps d'aller manger. Donc bon, c'est un bien pour un mal, mais c'est quand même important de le savoir. Après, au niveau des longs trajets, il faut savoir que chaque jour, les superchargeurs, que ce soit Tesla, Total Energy, Unity, se développent de plus en plus. On a de plus en plus de véhicules électriques sur nos routes en France et d'ailleurs partout dans le monde. Donc, à mon sens, en 2023, se déplacer en véhicule électrique, traverser la France n'est absolument plus un problème. Pour utiliser principalement actuellement le réseau de supercharge Tesla, je suis allé ici dans le sud de la France en août. J'ai fait 3-4 superchargeurs, jamais eu d'attente, aucun souci. Même chose, on entend beaucoup sur les réseaux sociaux que les véhicules électriques, il y a des queues phénoménales pour recharger les voitures. C'est un petit peu comme tout et Tesla en est malheureusement victime, c'est que dès que vous parlez de Tesla, ça fait le buzz. Et quand ça fait le buzz, ça marche bien, les vidéos fonctionnent bien, donc on en a beaucoup. Mais clairement, en 2 ans où je roule en Tesla, je n'ai eu que 2 fois de l'attente au superchargeur et je parle pas d'une attente de 1 heure, hein. Je vous dis, j'étais ici à Paris, je me suis arrêté à Senlis fin juillet, c'était un samedi après-midi, il y avait un peu de monde, j'ai attendu maximum 10 minutes et il y avait en plus un ranger Tesla qui était là pour justement faire un petit peu la circulation pour rediriger quand il y avait une borne de libre.
Donc franchement non, j'ai attendu maximum 10 minutes sur un superchargeur. Unity en Belgique un peu plus parce qu'on est dans une région assez reculée du côté de Namur. Il n'y avait pas de superchargeur, il n'y avait pas d'autres bornes que Unity, ils avaient 6 bornes et Unity forcément c'est ouvert à tous les constructeurs. Donc là même chose, j'ai eu un peu d'attente, pareil une dizaine de minutes, mais rien d'insurmontable et rien qui a rallongé mon trajet de plusieurs heures. Donc niveau recharge, pour moi, aucun souci. Niveau autonomie, comme je vous disais, sur autoroute 300-350 km, sur départementale en ville 400 km, ça se fait sans problème. On est peut-être moins de ce qu'affiche le constructeur, mais croyez-moi, comparé à certaines marques, on est quand même un peu plus proche de la réalité que certaines marques dont je tairai le nom. Sinon, parlons des finitions. Je vois beaucoup passer sur Facebook, sur TikTok, des gens qui disent que les Tesla ont des finitions médiocres, que ce sont des voitures vraiment finies n'importe comment et qu'on voit que ce sont des Chinoises. C'est mot pour mot ce que je vois sur les réseaux sociaux. Et clairement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Effectivement, les Tesla n'ont peut-être pas les finitions d'une berline allemande. Cependant, de là à dire que les finitions sont médiocres, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça fait presque maintenant 2 ans que je roule en Tesla, ça fera 2 ans en décembre. Honnêtement, la voiture, ici, que ce soit extérieur ou intérieur, et comme au premier jour, j'ai pas eu d'usure anormale, j'ai pas de soucis particuliers de plastique qui s'abîme, qui vieillissent mal, ce genre de choses. Je ne les vois pas dans la Tesla. Certains ont eu des problèmes avec leur volant. Bon, ici, moi, je l'ai remplacé, mais avec des cloques sur le volant d'origine. Ce sont des choses qui ont été corrigées, effectivement, avec la chaleur. La colle qu'il y avait sous le volant venait à se décoller et à cloquer. Les 3/4 des gens qui ont eu ce souci, ça a été pris en garantie par Tesla et Tesla leur a changé le volant gratuitement, ce qui, à mon sens, est tout à fait normal. Mais sinon, à part ça, moi, j'ai pas de problème de finition. C'est sûr que c'est un intérieur assez simpliste, assez minimaliste. Vous n'avez pas beaucoup de boutons, mais au fur et à mesure, on s'habitue. Et pour moi, les boutons sont là où ils devraient être et on a vraiment l'essentiel. La seule chose que je pourrais, entre guillemets, reprocher à Tesla, c'est vraiment le fait qu'on n'ait pas Waze sur la voiture. Je trouve ça vraiment dommage parce que moi, personnellement, j'utilisais beaucoup Waze, que ce soit pour voir les radars, pour voir les accidents, voir les bouchons. Et ça, on l'a pas, c'est vraiment dommage. On a sur la voiture une fonction qui permet de donner un petit peu les données de la route et les bouchons et tout ça avec la connexion premium à 9,99. À mon sens, c'est pas au point, ça pourrait être beaucoup mieux. Waze serait quand même le bienvenu dans les Tesla et je pense que je suis pas le seul à vouloir avoir Waze dans les Tesla. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes ajoutent en aftermarket, en après-vente, enfin après l'achat de leur voiture, des petits écrans qui viennent se mettre derrière le volant avec la vitesse, les informations nécessaires à la conduite et également donc Waze qu'on peut rajouter sur cet écran. Ça, c'est pourquoi pas une solution si on veut avoir Waze dans la voiture. Maintenant, il y a quelques petites choses que j'aimerais évoquer avec vous lors de l'achat d'une Tesla ou si tout simplement vous souhaitez envisager l'achat d'une Tesla. Il y a des choses qui sont un peu différentes des constructeurs standards. Je pense notamment à tout ce qui est explication dans la voiture et ce genre de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que Tesla dans le Nord existe. C'est justement pour vous apprendre toutes les petites astuces de vos Tesla et vous donner des petits tips à leur sujet. Effectivement, quand vous achetez une Tesla, vous avez la possibilité de faire un essai d'une demi-heure dans un Tesla Center si vous en avez un proche de chez vous. Encore faut-il en avoir un proche de chez soi. Mais sinon, tout se fait en ligne, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous allez passer commande sur Internet comme vous passeriez commande pour un iPhone, c'est-à-dire que vous payez un acompte de 250 € par carte bancaire, je vous dis, comme si vous achetiez un produit sur le net. Ensuite, vous allez recevoir différents mails vous indiquant un petit peu l'avancée de votre commande et le jour de livraison. Quelques jours avant la livraison, vous allez recevoir un SMS et un mail vous demandant de mettre sur le site de Tesla votre permis, votre certificat d'assurance et tous les documents nécessaires pour pouvoir immatriculer votre voiture et également procéder au paiement quelques jours, en fonction du mode de paiement choisi, procéder au paiement quelques jours avant la livraison de votre voiture. Jusqu'à là, j'ai envie de dire des choses classiques, mais encore une fois, tout se fait en ligne et pas en concession comme on a l'habitude de l'avoir avec des constructeurs standards.
Et vient le jour de la livraison où vous allez avoir une personne qui va être là pour vous faire signer le bon de livraison de votre voiture et va vous donner les 2 cartes qui font office de clé. Et grosso modo, ça s'arrête là. Ça s'arrête là et c'est un peu ça que je reproche à Tesla. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai créé Tesla dans le Nord. C'est que Tesla, comme vous le savez, c'est une voiture assez avant-gardiste avec peu de boutons, avec quelques petites choses à savoir à mon sens quand on prend possession de sa voiture. Je pense notamment au réglage de tout ce qui est rétroviseur, de tout ce qui est volant. Alors pour ceux qui roulent en Tesla depuis plusieurs mois, plusieurs années, ça peut paraître anodin, mais quand vous passez d'une voiture standard avec le réglage des rétroviseurs et bien sur le côté de la voiture, se retrouver avec une tablette et ne pas savoir comment faire, eh bien ça peut être effrayant et c'est à mon sens normal et logique qu'on vous explique cela quand vous achetez une voiture à 35-40 000 euros, même si c'était une voiture à 20 000 euros, je trouve ça normal qu'on vous explique le fonctionnement de la voiture. Pour moi, je comprends pas. De ce point de vue-là, je comprends pas la logique de Tesla. Surtout que depuis qu'ils ont baissé leurs tarifs, les Tesla sont quand même devenus des véhicules qui touchent un public beaucoup plus large que ce que ce n'était avant. Avant, une Tesla en 2019, 2018, dans ces eaux-là, c'était 50 000 euros à peu près. Maintenant, on trouve des Tesla neuves à 35, 36 000 euros, voire même d'occasion à 29 000 euros. Donc on touche plus du tout le même type de personnes. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des retours d'abonnés qui m'ont dit mes parents ont acheté une Tesla, ils ont 65, 70 ans et ils sont complètement perdus. Ils ne savent pas comment faire fonctionner la voiture, comment accéder au réglage, comment un truc tout bête. Comment ouvrir la boîte à gants de votre voiture? Il faut aller dans le menu, dans l'onglet voiture et vous avez un bouton boîte à gants pour l'ouvrir. Mais quand vous passez d'une voiture standard avec un bouton physique sur la boîte à gants pour l'ouvrir et qu'on ne vous explique pas le fonctionnement, comment voulez-vous réussir à trouver tout de suite ce genre de fonctionnement qui normalement devrait être des choses banales si je puis dire? Donc c'est toutes ces petites choses-là qui font que, je ne vais pas dire je reproche à Tesla, mais qui aurait été bien du moins d'expliquer globalement et rapidement lors de la prise en main de la voiture. Donc si vous venez d'acquérir une Tesla et que vous ne savez pas trop comment fonctionne la voiture, je vous invite à vous rendre sur mon TikTok, je mettrai un lien dans la description, c'est Tesla dans le Nord. Vous pouvez aller voir, je publie quotidiennement des petites astuces et je partage le fonctionnement de la voiture, comment ouvrir la boîte à gants, comment régler vos rétroviseurs, comment régler votre volant, les habitudes de conduite, toutes ces choses-là. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller voir mes TikTok. Ça pourrait peut-être vous aider. Également, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. C'est vrai que pendant un certain temps, j'avais un peu oublié et mis de côté les vidéos YouTube. Ici, je suis vraiment en train, j'aimerais bien reprendre justement un nouveau format de vidéo. TikTok, c'est bien, ce sont des vidéos de courte durée. Il y a encore beaucoup de monde qui ne sont pas sur TikTok, mais plutôt sur YouTube. Donc je pense que avoir une vidéo un peu plus longue avec un peu plus d'explications que des TikToks, ça peut être pas mal. Et je pense que dans les prochains mois, prochaines semaines, il y aura de plus en plus de vidéos YouTube pour justement apprendre le fonctionnement des Tesla. Donc maintenant, si je pourrais faire un petit peu le bilan de ces 2 ans en Tesla, eh bien, j'ai envie de dire que clairement, je vois la différence dans mes habitudes de conduite. C'est pas du tout la même chose. Je retrouve un confort que je n'avais pas ailleurs. Toutes des options qui sont de série sur les Tesla mais qui ne le sont pas dans les voitures standards. Je pense notamment au volant chauffant, aux 5 sièges, donc avant et arrière qui sont également chauffants. Sur la nouvelle Model 3 restylée, on a même une tablette à l'arrière, des sièges ventilés. Franchement, pour 36-37 000 euros, trouvez-moi une voiture de série qui propose les sièges chauffants, les 5 sièges chauffants, les 2 sièges avant ventilés, le volant chauffant, une tablette à l'avant, une tablette arrière. Franchement, je pense qu'il en existe très peu sur le marché. Si vous en connaissez d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, je serais curieux de pouvoir y jeter un œil. Donc voilà, Tesla est une marque avant-gardiste. Ils font quand même tout de même, ils devront quand même tout de même faire attention à la concurrence chinoise qui arrive avec pas mal de voitures électriques. Mais pour le moment, à mon sens, on est encore loin de la perfection par rapport aux autres marques. Tesla est quand même encore, à mon sens, leader dans les voitures électriques et dans tout ce qui va avec. Parce qu'avoir une voiture électrique, c'est une chose, mais avoir un réseau de supercharge qui vous permet de vous déplacer partout en France, partout en Europe, en ayant à chaque fois la certitude d'arriver à bon port et ne pas stresser sur l'autonomie, c'est aussi un point, à mon sens, qui est hyper important
On n'achète pas une voiture à 35 000 € pour juste faire la route trajet boulot-maison. Non, pour moi, on achète une voiture pour ses déplacements quotidiens, certes, mais également pour partir en vacances et pour tout ce genre de choses. Donc c'est important, à mon sens, d'avoir la voiture qui fonctionne correctement, mais également avoir toutes les infrastructures autour qui sont en adéquation avec la voiture justement. Je n'ai pas fait le calcul et je pense que ça serait intéressant de le faire, mais en 2 ans de Tesla, il faudrait que je fasse le calcul car l'entretien que je faisais sur mes anciens véhicules, eh bien, il n'y en a tout simplement pas eu. La comparaison par rapport au prix de l'essence est assez phénoménale tout de même. Bon, hormis si on recharge à 90% sur les réseaux de supercharge, là c'est un peu moins intéressant. Mais si vous chargez à la maison avec un prix de kilowattheure aux alentours des 20 centimes, clairement votre consommation essence-électricité est divisée par 2 par rapport à une voiture thermique. Je pense que les Tesla sont des bonnes voitures et qui vont, par rapport au coût qu'elles coûtent à l'achat, sont bien pour des gens qui font quand même pas mal de routes. J'entends par là que si vous faites 50 km par semaine, est-ce que ça vaut le coup de mettre 35 40 000 € dans une voiture électrique, sachant qu'avant, eh bien, entre guillemets, de l'amortir, avant de voir la différence entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, il va quand même déjà se passer plusieurs années. Par contre, si comme moi, vous roulez beaucoup, ici par exemple cette année, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait 40 000 km à l'année. La comparaison en essence ou en thermique, je devrais la faire, mais ne serait-ce que sur les pleins d'essence, elle est déjà bien supérieure, sans compter les entretiens, sans compter les plaquettes de frein, sans compter tout ça. Bon, une chose est sûre sur les Tesla, c'est que vous consommez un peu plus de train de pneus, ça je l'ai remarqué effectivement. Bon, forcément, les accélérations sont beaucoup plus prononcées que sur une voiture standard, donc on ne peut pas tout avoir non plus, mais franchement, moi j'en suis super satisfait. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions justement à propos des Tesla, à propos d'un futur achat, à propos de ce que vous voulez, posez-les-moi dans les commentaires, je prendrai le temps d'y répondre. Je vous invite également à vous abonner et à aller voir mon compte TikTok si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les Tesla. Si vous souhaitez passer commande, je vous mets également dans la description mon lien de parrainage. Si vous passez commande via ce lien, vous obtiendrez 500 € de réduction en plus sur votre voiture. Donc ça peut toujours être ça de prix, et en échange, moi je reçois des crédits de parrainage qui m'aident justement au quotidien pour les vidéos et tout ce genre de choses. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là. Moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur TikTok, mais également maintenant sur YouTube. Si vous avez des sujets de vidéos sur lesquels vous souhaitez que l'on échange, n'hésitez pas, c'est le moment. C'était Thibaut, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao!